Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet 2010 et je vais vous lire une lettre. Une lettre qui a été écrite par Madame Christine Ajram, née le 22 septembre 1958 à Paris, mais d'origine libanaise. Cette femme de caractère, de courage, qui se bat pour ses convictions, a écrit cette lettre pour l'envoyer aux quatre coins du monde. Voici le texte. Mesdames, Messieurs, étant originaire de Beyrouth, les guerres, les massacres, les enfants laissés morts dans les villages, tout cela je l'ai vu de mes yeux d'enfant. Et ces images d'horreur restent à jamais gravées dans ma tête. Ceux qui avaient de l'argent ont pu partir, bien sûr. Et quand en plus, l'un des membres de la famille était dans la politique, cela était encore plus facile. Cela a été mon cas. Je m'adresse à vous pour élaborer un projet qui m'est capital, pour tenter de soulager la misère de ce monde. Cette lettre ne sera signée que par moi-même, elle sera lue et filmée. Des millions de personnes sont d'accord avec le contenu de cette lettre, qu'ils découvriront prochainement sur le net. Je ne prendrai pas de dictionnaire, mais seulement mon cœur, au nom du peuple de toute nation et religion. S'il fallait que je m'adresse à une personne en premier, alors ce sera vous, Monsieur le Pape, en vous disant cette lettre n'est pas à lire, mais à écouter du plus profond de votre cœur, ainsi que vous autres qui avez les titres baron, duc, prince, roi, reine, évêque, rabbin, président, cardinaux, etc. Pourquoi m'adresser à vous en premier, Monsieur le Pape? Eh bien, tout simplement parce que vous représentez celui que des milliards d'humains aiment. Dieu en français, Allah en arabe, donc il est normal que l'on compte sur vous, afin de mettre un terme à toutes ces souffrances planétaires. Cela est votre rôle de protéger les humains, ainsi que la planète, qui les deux sont en voie de disparition, s'il ne nous fait rien, et vous le savez bien. Je ne vais pas vous faire un rapport sur les milliards de litres de pétrole qui s'évacuent dans la mer. Pas de rapport sur l'état de la couche d'ozone qui est fort mal au point. Ceci à cause de la pollution. Usines, voitures, mais surtout tout cet armement qui est disséminé aux quatre coins du monde et dont les effets tombent invisiblement sur toute notre belle planète. Ce qui fait que l'air est pollué, les mers, les rivières, les fleuves, les lacs et bien sûr la terre en elle-même. Plus de culture bio, fini, cela n'existe plus. Mais tout peut revenir avec le temps, mais jamais trop tard. Je m'adresse à vous tous, grands de ce monde, pour essayer en tant que citoyens du monde de trouver une solution pacifique pour vivre en paix pour les futures générations dans un monde meilleur comme il l'a été au départ. Je me pose une question. Comment peut-on vivre heureux devant une télévision, avec une coupe de champagne, dans des salons dorés, sans penser à celui qui souffre de faim dans un bidonville, celui qui est privé de liberté pour ses idées, celui que l'on torture pour lui prendre sa maison, et celui que l'on tue car il est palestinien? Dans tout cela, qui peut me dire? Premièrement, savez-vous le nombre de victimes de femmes et d'enfants en international chaque année? Deuxièmement, quel Dieu ordonne cette barbarie? Troisièmement, êtes-vous heureux de savoir tout ça? Et quatrièmement, aimeriez-vous être à la place de celui qui vit dans un bidonville ou dans un pays en guerre sans pouvoir se défendre comme la majorité des Palestiniens? Qui peut me répondre? Je connais les réponses, car je me mets à votre place, à la place de ces pauvres gens. Alors mettez-vous 5 minutes à la place de ces pauvres gens. D'après vous, est-il plus facile de se mettre à la place des gens qui se font assassiner ou bien de se mettre à la place des assassins? Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire polytechnique, de parler plus de 20 langues pour connaître et se pencher sur l'histoire de notre civilisation. Pas besoin d'études non plus pour distribuer l'amour. Dieu, Allah, nous appelle à être juste et bon avec notre prochain. Vous n'avez pas oublié, j'espère. En laissant certains détruire la planète par les pollutions, les guerres, nous détruisons les humains, les animaux, les végétaux. En fait, nous sommes complices et aux yeux de Dieu d'Allah, nous serons jugés comme assassins. Je ne veux pas être du côté des accusés, j'ai la tête haute, les mains propres, et c'est comme ça que je veux et vais mourir un jour. La violence chez les jeunes n'était-elle pas favorisée par les gouvernements mal dirigés? Pas de travail, pas d'argent, vivre dans les bidonvilles, HLM ou autres. Qui ne serait pas révolté? Certains touchent des millions en ne faisant rien. Et un chercheur en médecine touche une misère. Et pourtant tout le monde est heureux lorsqu'il trouve un médicament. Vous le savez bien, tout va mal de tous les côtés. Il est urgent de mettre fin à tant de situations injustes. Si l'on veut vraiment, on le peut. Nous le savons, vous et moi. Et comme nous savons que rien n'est transportable là-haut. Alors rendons à l'humanité son identité.
Vous avez le pouvoir de le faire, et moi j'ai le devoir de vous y inviter. Ceci n'est pas compliqué. Il faut juste de la volonté, un cœur bon, peu importe votre nationalité, puisque nous sommes tous issus du même moule. Je suis ta sœur, Christine, née en 1958. J'en appelle à la générosité de chacun et chacune. Je t'invite, toi mon frère et toi ma sœur, à vous contacter les uns les autres pour vous rendre en Palestine par la Méditerranée. Plusieurs bateaux avec des personnalités et les gens du peuple qui défendent la Palestine. 10, 20 et plus, oui, des bateaux et un bateau unique avec le pape et ses gardes suisses. Prévenir Israël que l'on arrive. Ce voyage serait bien en octobre 2006, afin de faire tomber vous et nous, le blocus. Car à l'heure actuelle, il est inconcevable qu'Israël se permette de tuer les Palestiniens et en plus les convois humanitaires. Les sionistes ont plus qu'abusé de leur force financière. Les suivre encore est un crime contre l'humanité et envers Dieu, Allah. Gérer le monde avec des guerres, des tortures, je n'appelle pas cela être humain. J'appelle cela plus de la barbarie. Et si vous avez un autre mot, je vous invite à me l'écrire. Si vous vivez en Palestine, côté des pauvres, vous seriez heureux de voir une flotte géante venir à votre secours. Tant de personnes ont cherché une solution pour la Palestine, mais en vain. Je vous adresse le discours de l'abbé Pierre. Je cite. Ceux qui ont pris tout le plat dans leurs assiettes, laissant les assiettes des autres vides, et qui en tout disent avec bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Qu'est-ce que je dois leur crier à cela? Les premiers provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le sort dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient, qui n'en aura jamais désespéré, qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Fin de citation, l'abbé Pierre. Alors cette fois, tous ensemble, frères et sœurs, qui avez une grande présence, je vous invite à dire oui à ce voyage en octobre, afin de montrer au monde entier que vous êtes des gens de cœur, des gens d'amour malgré la hauteur de vos rangs terrestres. Vous avez compris l'urgence du message? Je le sais bien. Depuis la création de notre civilisation, il y a eu des guerres, certes, mais pas comme celle-là. Nos ancêtres se battaient d'homme à homme avec des épées, corps contre corps. Les sionistes sont loin de cela. Avec leurs avions, ils se permettent de lâcher des bombes sur les marchés, bondés de monde, de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards, d'enfants palestiniens. Non, ce n'est plus possible. Alors soit nous allons ensemble en Palestine libérer et obliger Israël à faire tomber le blocus, soit le monde entier va devenir fou, et vous avec, car vivre comme cela à la longue, l'humain engendrera des monstres, des malades mentaux. C'est à nous de mettre fin à cette folie, et vous le savez bien. À nous de protéger la planète, même si une poignée d'humains n'est pas d'accord avec nous. Nous savons l'humain doté d'une grande intelligence, invention sur invention, électricité, appareils photo, médicaments, voitures, etc. Et aujourd'hui, ordinateur. J'appelle cela bien-être, bien vivre. Mais toutes les armes, les guerres, cela destruction, ce n'est pas compatible. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous un jour a bien dormi, surtout depuis cette attaque criminelle du 31 mai 2010 de la flottille de la paix. Je ne pense pas. Encore une fois, je vous invite à vous concerter les uns les autres. Vous avez la liste de ceux qui recevront cette lettre, alors voyez ensemble pour préparer les bateaux avec des vivres, du ciment, du matériel agricole et de médecine, morphine pour l'urgence, jouets, vêtements. Oui, mettez votre cœur dans cette action, votre argent vous sera rendu au jardin des Lévis. Un de mes frères dit cela. On trouve tous des pseudo-scientifiques qui, malgré le don gracieux de Dieu Allah, qui leur a donné la science, ont été incapables de détenir la sagesse afin de maîtriser cette science et de distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Ainsi, on peut dire que la sagesse est une lumière divine que Dieu jette dans les cœurs des croyants de manière beaucoup plus subtile que la science qu'on a le devoir d'acquérir et de chercher tout au long de sa vie. Alors il va falloir, M. Obama, que vous fassiez le nécessaire, si ce n'est pas déjà fait, pour aller chercher les gens qui vivent dans les forêts au Vietnam depuis tant d'années, car ils ont aidé les Américains depuis ce temps. Ils se sont tués comme des bêtes sauvages, et on ne peut plus supporter cela. Se servir des gens et ensuite les abandonner, ce n'est pas être croyant, ça non plus. Alors merci de faire tout le nécessaire en urgence. Un autre bateau, un même espoir. Vous souhaitant bonne écoute de cette lecture, j'espère à très bientôt de vous entendre aussi en lecture. Recevez, chers frères, chères sœurs, toutes mes amitiés. Bien à vous cordialement, Madame Christine Ajram. Fin de citation.